Bonjour à tous. Bonjour la famille, bonjour à tous. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Fais-le maintenant ». Fais-le maintenant. Le texte de base sur lequel nous allons prêcher se trouve dans Ecclésiaste 9, verset 10. Et ça nous dit la chose suivante. « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Tôt ou tard, frères et sœurs, nous allons mourir et nous quitterons cette terre. Dieu ne bénit pas l'hésitation, il bénit l'action inspirée. Depuis les premiers versets de Genèse, Dieu se révèle comme un Dieu d'action. Il ne se contente pas de penser, il parle et la chose existe. Il agit et l'univers prend forme. Il ordonne et la vie commence. Ce modèle divin est clair. Dieu ne reste pas passif et il ne veut pas que nous restions inactifs non plus. Trop de visions données par Dieu sont mortes dans des cœurs paralysés. Trop de projets n'ont jamais vu le jour, non pas à cause du manque ou d'un manque de moyens, mais à cause d'un manque de mouvement. Le verset d'Ecclésiaste 9, verset 10 est un signal d'alarme céleste, une interpellation sérieuse. Ce que Dieu t'a donné à faire, fais-le maintenant. Il ne dit pas prépare-le indéfiniment, ni attends que tout soit aligné. Il dit fais-le avec ta force, c'est-à-dire avec ce que tu as déjà. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être obéissant. Je ne m'adresse pas à ceux qui n'ont pas encore reçu. Je m'adresse à ceux qui ont entendu, qui ont été touchés, inspirés, appelés, mais qui tardent à obéir. Si tu n'as rien reçu, ça ne te concerne pas ce message. À ceux qui disent « je le ferai un jour ». Ce message n'est pas pour demain, il est pour aujourd'hui. Dieu dit « fais-le maintenant ». Le temps passe et ne reviendra jamais, mon frère, ma sœur, mon ami. Jean 9, verset 4 nous dit « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Même Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, savait que son temps sur terre était compté. Il parlait avec l'urgence de celui qui comprend la fugacité de la vie. Il savait que chaque jour sans obéissance est un jour perdu. Il n'a pas attendu qu'on lui construise un temple pour enseigner. Il n'a pas attendu d'avoir l'approbation des autorités religieuses pour guérir les malades. Il n'a pas attendu d'être entouré pour aimer les rejetés. Il a fait ce que le Père lui montrait immédiatement. Et toi, mon frère, ma sœur, tu attends quoi? Un feu vert? Une voix audible? Une circonstance idéale? Mais Dieu t'a déjà dit ce qu'il attend de toi. Tu as déjà reçu une parole, un rêve, une mission. Alors pourquoi retarder? Pourquoi reculer? Tu veux écrire un livre qui bénira des générations? Commence. Tu veux ouvrir un commerce intègre qui glorifiera Dieu? Lance-le. Tu veux faire des beaux sacs pour pouvoir bénir les gens et montrer comment Dieu t'a donné cette capacité? Fais-le. Tu veux te lancer dans le milieu économique, financier, sur Internet? Vas-y avec la grâce de Dieu. Tu veux témoigner à ta famille? N'attends pas un autre Noël. Tu veux servir dans ton église, dans ton assemblée? Parle à ton responsable cette semaine. Le temps ne t'appartient pas. Tu ne connais pas demain. Et chaque jour perdu ne reviendra pas. L'opportunité négligée devient la responsabilité manquée. 2 Timothée 1, verset 6 nous dit « T'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi. » Tu n'as pas besoin d'un nouveau don. Tu as besoin de ranimer ce que Dieu a déjà placé en toi. Tu avais le feu, tu avais la vision, tu avais l'enthousiasme, mais le poids des critiques, déceptions ou de tes propres peurs a éteint la flamme.
C'est le moment de la rallumer, mon frère, ma sœur, mon ami. Réveille ton appel, rallume ta vision, secoue la poussière de ta mission. On ne vit qu'une seule fois sur cette terre, une seule fois. Mais une vie donnée à Dieu peut transformer l'histoire. Tu sais, un homme sage a dit, un créateur très puissant a dit un jour, se souvenir que je vais mourir est le meilleur moyen d'éviter de penser que j'ai quelque chose à perdre. Mais toi, tu as une vie éternelle en Jésus-Christ. Tu ne vis pas dans la peur de mourir. Tu vis avec l'appel de réaliser ce pourquoi tu as été envoyé sur terre. Si Dieu t'a donné l'idée, il te donnera les moyens. Acte 1, verset 8 te dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour que tu sois spectateur dans le royaume de Dieu. Il t'a été donné pour que tu sois témoin actif, ambassadeur, engagé, serviteur, courageux. Les apôtres n'avaient ni réseau social, ni microphone, ni théologie avancée comme de nos jours. Mais ils avaient la puissance, le Saint-Esprit. Et parce qu'ils ont osé bouger, ils ont changé le monde dans lequel tu vis actuellement. Aujourd'hui encore, Dieu équipe ceux qui osent. Alors ose. Arrête de dire, je vais attendre un meilleur moment. Je dois d'abord tout comprendre. Je dois être prêt. Arrête ça. Le bon moment, c'est le moment où Dieu te parle. Et c'est maintenant. Quand Pierre est sorti de la barque, il n'a pas attendu que les vagues se calment. Il n'a pas attendu l'accord des autres disciples. Il a vu Jésus et il est sorti. Et tant qu'il a marché dans la foi, il a marché sur les eaux. Matthieu 25, la parole des talents. Rappelle-toi, le serviteur qui a enterré son talent a été appelé non pas prudent ou réservé, mais méchant et paresseux. Pourquoi? Parce que l'inaction est une insulte à la confiance de Dieu. Il t'a confié un talent, un don, une idée, une ressource, et tu l'as caché, et tu enterres ton appel. Tu en seras responsable. Tu en seras responsable. Mais si tu l'utilises, même timidement, Dieu le fera grandir. Je vais te donner quelques exemples, afin que tu puisses comprendre ce que je veux te dire. Noé n'avait jamais vu la pluie, mais il a construit l'arche. Il a sauvé l'humanité. David n'avait ni armure, ni formation, mais il a couru vers Goliath et il l'a vaincu. Néhémie, échanson de métier. Tu sais c'est quoi un échanson? C'est amener la boisson pour le roi. Simplement lui donner la boisson dans ses mains. Il a bâti des murailles de Jérusalem. Néhémie. Tous avaient un point commun. Ils ont obéi. Et Dieu a fait le reste. Fais-le avec la force que tu as et la sagesse de Dieu. Jacques 2, verset 17 nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Comprends bien ce que je veux te dire. La foi qui ne produit rien est une foi inutile. Tu peux prier, jeûner, prophétiser, mais si tu ne bouges pas, mon frère, ma sœur, tu enterres ta foi. La foi véritable pousse à agir, même quand les résultats ne sont pas garantis. Proverbe 16, verset 3 nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu veux que Dieu bénisse tes projets? Donne-les lui. Tu veux qu'il dirige ton entreprise, ton ministère, ton couple? Confie-les lui et bouge. Une voiture à l'arrêt ne peut pas être dirigée. Mais une voiture en mouvement, même si elle dévie, peut être redressée. J'ai un des exemples que j'ai lus ce matin et ça m'a vraiment édifié. Une femme chrétienne au Cameroun a commencé à fabriquer du savon chez elle. Elle imprimait un verset biblique sur chaque emballage. Aujourd'hui, ces produits sont exportés dans 3 pays d'Afrique. Un jeune en Colombie a lancé un podcast chrétien avec un simple téléphone portable. Aujourd'hui, des milliers de jeunes le suivent chaque semaine dans 5 nations. Ces personnes n'étaient pas connues,
mais elles étaient disponibles. Les obstacles ne sont pas des barrages, mais des révélateurs. Mon ami, mon frère, ma sœur. 1 Corinthiens 16, verset 9 nous dit, « Une porte grande et efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. L'opposition est souvent la preuve que tu es à la bonne porte. L'ennemi ne dérange pas ceux qui ne font rien, mais dès que tu te lèves, la guerre commence. Tu es un guerrier. Ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais que tu es dangereux pour les ténèbres. Jésus lui-même a été rejeté, trahi, crucifié, mais il a terminé sa mission. Il a été jusqu'au bout. Et parce qu'il l'a fait, nous sommes aujourd'hui sauvés en Jésus-Christ. Nous avons la grâce. Et toi aussi, tu es appelé à aller jusqu'au bout. Ecclésiaste 11, verset 4 nous dit, « Celui qui observe le vent ne semera point. » Ceux qui attendent que tout soit parfait ne font jamais rien. Il y aura toujours du vent, toujours de l'incertitude, toujours des critiques. Et le bon moment, c'est l'instant où Dieu dit « Maintenant ». Agis maintenant en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce verset ne signifie pas que tu peux tout faire, n'importe comment. Non, non, non. Il signifie que tu peux tout faire si Dieu te le demande et te fortifie pour le faire. Philippiens 1, verset 6 te dit aussi, « Celui qui a commencé une bonne œuvre vous le rendra parfaitement. Et la rendra parfaite. » Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Mais encore faut-il que tu commences, mon frère, ma sœur, mon ami. Dieu est fidèle pour terminer ce qu'il a commencé. Mais il ne commence rien sans ta collaboration. Aujourd'hui, ne te contente pas d'écouter ce message. Premièrement, prends un moment seul, en prière, et écris clairement ce que Dieu t'a mis à cœur depuis longtemps. Deuxièmement, identifie ce que tu n'as jamais osé commencer, par peur ou paresse. Troisièmement, décide 3 actions concrètes à passer cette semaine. Nous allons prier et nous allons faire une prière d'engagement. Alors, écoutez bien cette prière. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que tu m'as créé avec un but. Tu m'as équipé, inspiré et mis à part pour une œuvre qui porte ton nom. Aujourd'hui, je rejette la peur, le doute, la paresse et l'hésitation. Je me lève avec foi. Je réponds à ton appel. Donne-moi la force, la sagesse et le courage de passer à l'action. Je t'offre mes mains, mon temps, mes talents, mes projets. Que tout en moi te glorifie. Accomplis ton œuvre à travers ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon grand frère, que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Et je finirai par vous dire que si ce message t'a parlé, toi qui m'écoutes dans les réseaux, écris-moi sur Telegram. Le lien est en description. Et surtout, écoute la Bible audio. Elle nourrit, elle éclaire, elle transforme. N'oublie pas, partage ce message, partage-le. Tu peux être le maillon qui sauve une vie. L'amour n'est pas le fait de se taire. Je ne veux pas déranger. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Non, tu dois le prévenir. Tu dois le préparer. Un jour, Jésus reviendra. Qu'aucun de tes proches ne puisse te dire « Tu savais toutes ces choses et tu ne m'as rien dit. » Alors, écoute la Bible audio. Amen.